Club bonjour. Disgusting! Je regarde. Hello! Hello. J'espère que vous allez bien. La semaine passée, on a fait une vidéo sur Madonna. On espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs, au moment où on filme, elle sera postée dans quelques heures. Nous on a, once again, Un petit mimosa dans les mains. Grab a drink and let's pop talk. on a commencé par Madonna parce que... La queen de la pop, dans la continuité de la royauté, on va parler de la princesse, the one and only Miss Britney Spears. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, si la chaîne s'appelle Pop Talk, c'est bien pour une raison, on n'est pas là pour faire un reportage ni un documentaire sur la pop star, on est là pour avoir juste une petite discussion entre copines. La lumière vient de totalement changer. Oui. Qui est-elle déjà? Elle s'appelle Britney Jean Spears. Elle est née le 2 décembre 1981. C'est une sagittaire. Elle aime le contrôle. A control freak. Freak and shout. If you freak Amy. Britney Spears est américaine, mais il faut savoir qu'elle a de petites origines maltaises. Et anglaise. Et anglaise, ses grands-parents. Voilà. Elle est blanche. Elle a un grand frère et une petite sœur qui a eu aussi un show sur Nickelodeon. Et qu'on emmerde. Et voilà, hop, au passage. Alors déjà toute jeune, à l'âge de 3 ans, Britney est super forte, que ce soit en gym, en chant, en tout. Et du coup, sa mère l'inscrit à des cours de chant parce qu'elle se dit, ma girl, elle va devenir star. À l'âge de 8 ans, Miss Britney Spears, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller à Atlanta, Et elle fait le casting. Voilà. du Mickey Mouse Club. Mais ils lui disent, bon, t'es bien, mais t'as 8 ans. Et du coup, my girl, sorry, not sorry. Mais elle plaît. Et du coup, il y a un producteur qui lui dit, par contre, je vais te passer un petit lien, c'est un agent sur New York, c'est cadeau, je te passe ma carte. Pour l'été justement de cette année-là, elle va aller à New York avec sa famille, passer des petits castings, elle va faire des pubs, elle va être dans des pièces de théâtre comme Ruthless. Elle va passer le casting de Star Search. Elle va passer même la première manche, mais elle passera pas la deuxième. Mais malgré tout, dans cette performance, on va voir qui est Elle a Britney. du talent. À l'âge de 11 ans, elle va retenter sa chance pour Elle dit le let's Mickey go Mouse maintenant, Club. bon j'en ai fait Elle a les dit, Squirrels. bon, moi la Mickey, moi je l'adore, je veux être sa copine. Et évidemment, Ça a fonctionné. Elle sera pas toute seule dans ce casting de stars. Il y aura des gens à la Christina Aguilera. Ryan Gosling et un dont on taira le nom parce que lui aussi on l'emmerde. Britney, Christina, Ryan. Il faut savoir que l'émission a duré environ 2 ans. Voilà. Ça s'est arrêté en 1994. Du coup, Britney, bon, à un moment donné, my girl, t'es jeune, t'as des études à faire. Tu rentres chez toi avec les vaches et les cow-boys. Enfin, bref, tu vas retourner à l'école. Fin de la discussion. Fais ton travail. En 1997, à l'âge de 16 ans, qu'est-ce qu'elle fait la Britney? Elle commence vraiment la musique. Et du coup, on lui propose un petit groupe avec une des meufs du Mickey Mouse Club. Ouais. Elles sont 5, je crois. Ça s'appelle Innocence. Elle est là 2-3 petites semaines. Elle tâte le terrain qu'elle dit, c'est quoi cette À un moment merde? donné, moi, les copines, elles sont bien drôles, mais moi, je vais être seule. Elle veut se lancer dans une carrière solo et du coup, elle va enregistrer une maquette qu'elle va envoyer à de multiples labels. Qui vont la recaler parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est du tendance. Et le tendance, c'est les boys band et les girls band. Voilà. Et du coup, voilà, une fille de 17 ans, toute seule, ça intéresse Ça personne. n'intéresse personne. Sauf. Jive Records. Le directeur a dit, je te prends, mais le contrat, c'est un album complet. Du coup, hop là, Britney, elle prend ses valises. Elle part en Suède. Hop. Elle va chez Ikea, je veux. Et de là, elle va faire la moitié de son album. Premier album qui s'appelle Baby One More Time, faut le souligner. Et de là, elle va devenir une enfant star des années 90. Malheureusement à la mauvaise période, hein, la période où on traque les stars. On veut savoir tout de Britney. Et de là, Britney devient un peu un mélange entre icône et bouffon du village. Ça rime entre rêve et cauchemar. Ça rime en entre- fait. vraiment. La girl, elle se met en couple Bon, voilà. avec Elle le se- G-word. On va pas le dire. Ew. Et du coup, évidemment, ça va aussi la propulser. Ouais. Ça nous fait du mal de le dire. Les relations des pop girls, on s'en squirrel, dans le sens où même dans chaque interview, etc., on base la carrière des femmes par rapport à leurs relations, et ici vraiment on le banne. C'est non, compris? Il y a le mouvement Free Britney qui est très très important. On veut pas se concentrer là-dessus aujourd'hui. Parce que c'est pas notre but à nous, notre Non. but c'est de célébrer les Sa pop carrière. girls, de célébrer sa carrière. Et rappeler aux gens pourquoi ils sont tombés amoureux de Britney Spears dans un premier temps. En gros, en fait, il y a eu cette période avec les paparazzi, etc. Elle a juste fait un mental breakdown, Vraiment, elle parce était que juste... tout le monde était sur son dos. Les gens autour d'elle en ont profité pour la faire passer sous tutelle, alors que ça n'a strictement rien à voir, juste pour la transformer en machine à fric. Vraiment, et la contrôler et vraiment l'user. Elle est en plein procès pour Ouais, justement... mais depuis qu'il y a eu tout ce mouvement Free Britney par les fans, du coup, ça avance beaucoup plus bizarrement. Mais on le sait qu'elle veut être libre et qu'elle veut absolument plus être sous tutelle. Be free. Hashtag Free Britney. Évidemment, c'est super important. Il faut s'en informer parce que tout le monde doit en être informé. Et donc, on vous propose de regarder par exemple la vidéo de Seb
tube La Frite, qui est génial. ou le documentaire qui est sorti récemment, Framing Britney Spears. Pour finir son introduction, on va parler de son net worth parce que bon, Britney Spears c'est aussi beaucoup d'argent, je jure. Elle vaut cher la Britney, elle vaut 60 millions de dollars. Elle a aussi une ligne de parfum qui est extrêmement successful. Ne serait-ce qu'en 2012, elle avait déjà atteint les 1,5 milliard de dollars de profit. À un moment donné, Britney, invite-moi à dîner. Un domac, un petit comme Je ça. veux juste un McFlurry. Pour sa musique, Britney a sorti 9 albums studio. Son premier album, Baby One More Time, qui est sorti lui en 1999, en janvier 1999. Pour promouvoir son single et son album, elle fait un peu tous les centres commerciaux des États-Unis. Elle est entre les caddies, elle est comme ça et elle sait. Et puis au fur et à mesure, les gens viennent dans le supermarché pour aller voir Britney. Parce qu'en fait, ce single a choqué tout le monde parce qu'il a fonctionné À merveille. À tes souhaits, Théo. Ce single se vend à plus de 500 000 exemplaires le premier jour de sa sortie. C'est improbable, genre Jive Records était en sueur. Le single reste première place du Billboard Hot 100 pendant 2 semaines. Elle bat un record, c'est les meilleures ventes pour un album d'une adolescente. Il se vend à plus de 23 millions d'exemplaires. Il débute en première place du Billboard 200 et est certifié double disque de platine après Un mois de sa sortie. My girl. Jive Records, ils se disent on a de superstars. Et Ouais. du coup, l'année d'après, Mais ça enregistre un nouvel album. Oops, I Did It Again. C'est un album qui a extrêmement bien fonctionné. Il s'est vendu à 1,3 million d'exemplaires dans la première semaine aux États-Unis, ce qui a été aussi un record pour les plus grosses ventes en une semaine. Le lead single Oops, I Did It Again, c'est une chanson qui est emblématique des années 2000 et on l'écoute encore maintenant comme si c'était une nouvelle chanson. Oui, c'est ça. Full titre. Elle va faire 4 singles pour cet album-là. Et les 4 singles ont fonctionné. Et après, elle s'est dit, bon, à un moment donné, moi je veux voir le monde. Les malls, c'est bien gentil 30 secondes, je veux faire une tournée mondiale. Et elle va le faire. Elle a enchaîné les albums au fur et à mesure de sa carrière. On a Britney en 2001. In the Zone en 2003. On a Blackout en 2007. On a Circus en 2008. Le fameux. On a Femme Fatale qui est sorti juste après en 2011. On a Britney Jean en 2013. Et on a le fameux Le Glory en 2016. Donc qui son est le dernier album en date. La Britney, elle est aussi rentrée dans le Guinness Book des records en étant l'artiste la plus jeune de toute l'histoire de la musique américaine à placer 5 de ses albums au top des charts aux États-Unis. Avant même qu'elle ait soufflé ses 20 bougies, la meuf elle avait vendu 37 millions d'albums. La traîne du moment, c'était la détester. Mais elle sortait un album, tout le monde l'a mangé quoi. Niveau clip, Britney Spears, faut qu'on en parle, elle a plus de Plus 40, de 40 clips. Elle a une filmographie qui est comme ça. Et même. Je t'adore. T'es folle toi. Et même si elle a. Et même si elle est connue pour ses bobs iconiques, super rythmés, ratatatatata. Mais bon, il faut parler aussi d'une chanson qui est un petit bijou dans sa discographie. C'est vraiment un bijou parce que c'est beaucoup plus personnel, c'est beaucoup plus touchant. On va vous parler de Every Time. Elle a composé la chanson toute seule et elle l'a coécrite avec une amie. Elle venait de se séparer de l'autre. Qui a fait son bob. La chanson et Cry elle Me a River. Elle a dit, moi je réponds. Le clip est signé par David Lachapelle, qui a un peu un duo avec Britney. Hein. Ils ont fait du boulot ensemble. Que ce soit des covers ou un autre clip. Il y avait un premier concept, il a leak par MTV. Il y a des associations qui étaient un peu... Parce qu'en fait, l'histoire, donc la scène finale, on la voit dans la baignoire, et elle va se donner la mort en prenant des cachets. des... Ça donnait un peu l'image que Britney glorifiait un peu le suicide. Glorifier le suicide, alors que Bah, pas c'était du pas- tout. c'était Et pas c'est le pour cas. ça qu'elle a dit, ok, bah alors... Je fais pas ça, je fais pas pas ça, me créer on de change. problème. Le clip est inspiré d'un film, Adieu Las Vegas. Adios. Le clip commence avec Britney. Enfin non, elle conduit pas, mais elle est dans, Bon, elle est dans une limousine. elle est dans une limousine avec son cum à côté qui l'ignore. Donc on sent qu'il y a des petites tensions entre eux. On a des images, des pancartes du Onyx Tour Hotel, un de ses tours les plus iconiques. Lucky. Il y a une ambiguïté entre je raconte une histoire et je raconte mon histoire. Elle a dit bon moi je me barre, je sors de la limousine. Là on voit les paparazzis et les fans, qui l'envahissent Tape sur la voiture. une fois de plus comme dans sa vraie vie. Elle se fait engloutir par les fans et les paparazzis. Il y en a même un qui va lui tirer les cheveux, elle va recevoir un coup sur la tête. Ils vont rentrer dans l'hôtel. Dans cet hôtel, il va avoir une petite étagère avec, avec des plein magazines. de magazines de Britney Spears qui est en cover. Évidemment, ça aussi, c'est un reflet de la réalité. Oui, parce qu'elle était partout. Son copain dans le clip va s'énerver et va prendre les magazines et les jeter sur les paparazzis. Donc finalement, c'est un peu pour signifier que... Imaginez avoir une relation saine dans ce genre de climat, c'est vraiment compliqué. Le fait que son copain se dispute avec les paparazzis qui les repoussent, etc., ça va pas plaire à Britney. Non. Elle va un peu le prendre mal, elle comprend pas pourquoi il a fait ça. Et du coup, ça va créer encore plus de tension entre eux deux. Ils vont rentrer dans la chambre d'hôtel. Ça va se disputer parce qu'en fait, lui, il va essayer de retourner vers Britney. Elle veut lui faire un et elle va dire non, t'as abusé, t'as abusé. Ça casse un vase, ça casse un verre, ça shot dans la table. Du coup, elle dit Britney, bon, moi à un moment donné. Moi, ras le cul, je vais aller me relaxer dans la salle de bain. Petit bain. Petit plaisir. Hop, petite boule lush dans le bain, on est comme ça, on fait un petit soin rituel. Sauf que bon, elle se met dans son bain. Et finalement, c'est pas tant de plaisir que ça parce qu'elle se dit, oh, elle a du sang. À un moment donné, elle saigne, elle va faire un petit malaise, elle va
tomber dans l'eau. Son copain va aller voir dans la salle de bain parce qu'il dit bon maintenant Ça y est. qu'est-ce qu'elle fout Britney. Elle fait des longueurs, qu'est-ce qui se passe? Il va se rendre compte que elle ça va pas bien. Ça va très bien. pas. Encore le 911. Elle va être emmenée en ambulance et même là la scène est horrible parce qu'on voit qu'elle est entourée de fans et de paparazzi même quand elle est morte. Faut le Oui, dire, c'est elle est ça. morte. Elle est morte et elle est encore entourée d'un fan qui tend son magazine pour qu'elle le signe. Parce Petite que signature, ça, hein. ça va être compliqué. Je suis comme ça à un moment donné, laisse-moi vivre. Enfin, j'aimerais. Elle arrive à l'hôpital. Là, on voit finalement une Britney qui se regarde elle-même se faire réanimer. Oui, et en plus elle est en blanc, elle a un fond blanc, c'est un couloir. Donc on C'est un pense que petit c'est le fantôme fantôme de de Britney Spears. Elle Voilà. se voit se faire réanimer par le corps médical. Ils vont pas réussir à la sauver malheureusement. Juste à côté de Britney, il y a une femme. Ça accouche. Elle va donner naissance à une petite girl. Elle est en rose. Moi j'adore le rose. Une couleur. Mais il y a une scène de fin qui Et on intrigue tout le monde. On sait Parce pas que comment on l'interpréter. sait pas comment On est l'interpréter. de retour dans la salle de bain. Ouais, elle était sous l'eau et du coup elle sort de l'eau, elle frotte son visage vite fait et On a le smile là, on est heureux. smile. Est-ce que c'était un rêve? Est-ce que C'est pour dire je suis toujours forte, même s'il se passe beaucoup de trucs dans ma vie, j'ai le smile. garde le sourire. Je garde le sourire. C'est On pas. sait Mais pas. en tout cas, C'est merci pas. David, merci Britney, bravo. Très Non, émouvant. je pleure à chaque fois. Allez, ça rechiale. C'est beaucoup d'émotions, franchement. On place l'écouteur. Pourquoi? Parce que on a un invité invité spécial spécial. aujourd'hui. Un grand fan de Britney, merde. On t'accueille Dylan et on te reçoit. Bonjour Dylan, est-ce que tu nous entends? Je vous entends. Super. Ah, tout va bien. Alors, on l'accueille pour les moments secrets pour les de la petits vidéo. moments secrets, la chanson secrète. La chanson secrète. Alors, on va commencer par notre invité. Alors, pour ma chanson secrète, j'ai choisi My Prerogative. D'accord. En fait, c'est une musique qui parle un peu de sa notoriété à elle. Elle voulait un peu se libérer de toute la pression que lui infligeait son équipe, sa maison de disques. Bah, déjà, My Prerogative, mes choix, mes décisions et tout. Mhm. Ouais, ça veut dire beaucoup. Ouais. Bah, je l'ai choisi aussi parce que ça fait un peu référence à la situation qui se passe aujourd'hui. Ça parle beaucoup déjà du mariage avec son ex-mari Kevin Federline. Il y a des ambiances un peu hindoues. Cherchez pas, j'aime trop. C'est un très 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 C'est bon un choix. très bon choix parce que déjà, moi j'aime beaucoup la musique perso. T'y vas? J'y vais. Bon, mon choix peut être un peu surprenant parce qu'en soi, c'est pas vraiment une chanson de Britney, c'est une chanson qui est en collaboration avec un autre artiste. Et donc, c'est la chanson SMS, entre parenthèses Bangers, de Miley Cyrus featuring Britney Spears. Pourquoi j'ai choisi cette chanson? C'est simplement parce que c'est une collab qui a pas fait tant de bruit que ça. Alors que C'est une collab C'est une iconique. Miley Cyrus a finalement a suivi les pas un peu de Britney Spears dans le sens où elle a aussi essayé de casser son personnage Disney, etc. Et le fait que Britney apparaisse au moment de l'era où Miley Cyrus essaie de Bangers, casser son ouais. image, quoi. C'est ça qui est. Et donc c'est super intéressant et de se dire qu'elles ont plus ou moins eu le même parcours entre guillemets et que Britney Spears a toujours été une idole pour Miley Cyrus. Elle l'a même référencé dans la chanson Party in the USA en mode And a Britney song was on. La collaboration est hyper fun. Ouais. Ça parle un peu du fait qu'elles ont besoin de personne et qu'elles sont rich et que voilà. Et que voilà, on s'inspire de la vie des gens parce qu'en plus c'est ce qui se passe dans leur vie. Au début, la première fois que j'ai écouté cette musique, j'étais pas si fan parce que je trouvais que c'était pas trop le style Britney Spears. Plus on avance dans le temps, plus je trouve que la musique vieillit bien. Ouais. Vraiment. Et puis c'est Miley Cyrus, genre, Ouais, c'est ça. tu sais, t'es obligé de l'écouter au moins une fois. Et puis, enfin, je la trouve grave fun, elle est cool. Ta chanson secrète. À mon tour. Alors ma chanson secrète, Mhm. c'est Lucky. J'en étais persuadé parce qu'il faut savoir qu'il me parle à peu près du clip tous les jours. Ah ouais. Elle est trop belle dedans. Elle est Je suis sublime. un grand fan de cette chanson. C'est fait d'une façon très années 2000, moi je suis complètement fan. C'est le deuxième single de Oops I Did It Again. Et il y a un clip, elle joue le rôle de Lucky. Et elle est donc dans un grand peignoir avec des plumes et tout. Et je crois que c'est le moment où j'ai trouvé Britney la plus belle de toute sa carrière. Au niveau performance, la Britney Spears, elle est Elle incontournable. elle a des performances hyper dynamiques, Ouais. elle marche partout, elle court partout, elle a des chorés qui sont Ouais, emblématiques. vraiment. On attend rarement Britney Spears pour ses vocals. Hein, Oui, parce non. que on sait que c'est du lip sync, mais comme on a dit pour Madonna, elle aussi elle se rattrape pour Ouais, le reste, quoi, dans la putain. production. Elle est là, elle tourne dans des l'énergie, roues son de énergie. feu, elle te fait des splits, Des backflips. et elle tout. t'envoie sa jambe. Quand on pense à Britney Spears et à ses performances, on pense directement à ses résidences à Las Las Vegas. Vegas, ouais. En tout, elle a eu 8 tournées mondiales Ouais. et elle a justement eu cette résidence à Las Vegas. De 2013 à 2017. Ça a tellement été successful, normalement ils devaient l'arrêter en 2015, mais ils ont dit non. Ah non, ça va, on continue. Mais en même temps, c'est Elle des donne. Vegas Girl, quoi, c'est Vraiment. des Vegas Queen. On me dit à l'oreillette que Britney Spears, on est en 2016, est prête pour son méga mix au Billboard. Britney. On l'accueille. Here she is, the undisputed princess of pop, Britney Spears. The Undisputed Princess of Pop. Et là, ça parle français. Ça parle français, On sait pas, on comprend pas, mais... au moins ça parle français, on sent dedans. Peut-être si vous êtes trop, je vais devenir accro.
Oh là 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 là. Chapeau et tout, elle a dit Monsieur Elle a dit Loyal. Monsieur Loyal. Cirque, le retour de Circus. Paf. Hop hop, ça lance le chapeau. Oh là 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 là. Et elle se déhanche. Ouais. Oh là oh là là là. Ça devient sérieux. Pourquoi? Womanizer. Of course. Et allez, ça marche, merde. Fais toute la scène. Vas-y. D'ailleurs, la première tenue et la deuxième tenue sont design par Marc Zunino. Voilà, petite info. C'est vrai que c'est très joli ce qu'elle porte. Allez hop. Ça se Casse-toi le dos. Ah. Casse-toi le dos. Ah, ça c'est iconique. Ça, moi, je. Elle a dit je danse. Coup de bras, coup de cheveux. Feu d'artifice. Oh là 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 là. Elle a dit je ramène Vegas au Billboard. Vraiment. Oh là là. Une transition. Hein. Une transition iconique sur I Love Rock and Roll. D'ailleurs, qui cala l'original? C'est Personne. Britney qui l'a écrite, c'est Britney qui l'a inventé. Ça, on disait, l'énergie qu'elle a, elle est incroyable. Ouais. Lève-toi pour Lève-toi. Britney, merde. Rodéo sur la guitare. Moi, ça déhanche sur la guitare. Je suis. On perd. Oh my god, Breathe on Me. A song, une des sexual songs les plus Ouais. iconiques sur Terre. Rien que la chanson me turn on. Voilà, je suis turn on. Oh là là là. Ouais. Oh Au là là. sol, au sol, Au au sol. sol. Pour une transition et une chanson. Et ça marche encore. Et ça marche. Ça cool. Elle a dit I wanna take a ride on your disco stick. Elle fait sa petite séance de gym, moi je trouve ça iconique. Oh là là, elle est trop belle. Ouais. Oh là là. Et elle est encore sa danse. Mais elle s'arrête pas. Mais ces chorés sont dingues, moi je trouve ça iconique hein, ce qu'elle fait. Et ça retransitionne sur un autre bord. Elle a dit. Même ça, moi j'adore. La production de ces choses sont vraiment. Oh là là, ça fait la roue. Ah Ah, et ça sent le foufou. toxique dans le magasin. Toxique dans le magasin. Je suis assis chez un coiffeur. J'entends quoi? Britney Spears toxique dans le magasin. Twirl. Zendaya, elle a dit je mets mes lunettes, je veux voir toxique. Je veux voir chaque plume sur le foufou. Cette fin, elle est comme ça, elle sait qu'elle est la star du monde. Le retour de Dylan On l'a de nouveau à l'oreillette pour les performances secrètes. Est-ce que je commence? Vas-y, je t'en Parce que prie. je suis assez sais fier, que je suis assez fier de ma performance. C'est la performance de Baby One More Time, qui est aussi un medley avec You Drive Me Crazy, au EMAs à Berlin en 1999. Et je trouve cette performance incroyable parce qu'elle a changé la mélodie de la chanson, elle a su rendre la chanson dynamique, enfin les deux chansons d'ailleurs. La chorégraphie est folle, elle arrive sur scène, elle casse le truc, Ah ouais. elle rentre, elle est star, elle fait des backflips et l'énergie dans la salle est folle parce qu'on sent que Britney Spears c'était la star qu'on attendait à un award, tu vois. j'aime trop le remix qui a été fait pour les deux chansons. Et une fois de plus, que ce soit la choré, que ce soit l'outfit et tout, elle était trop belle. Elle sait vraiment rendre une performance intéressante et ça je trouve ça, que ce soit dans la production etc. Puis je la trouve trop belle avec ses cheveux courts. Donc ce soir là au EMAs elle va gagner 4 EMAs. Donc elle a dit je suis là, je fais ma performance iconique et je vous prends tous vos awards. Voilà. C'est ça que j'admire trop chez elle, genre à ses débuts, c'est déjà, elle arrive, bam, genre de nulle part, elle vient à une performance et elle a cette prestance. Folle. Enfin, elle sortait un peu du lot, je veux dire, elle casse un peu les codes. Elle a changé toute l'industrie de la musique, hein, en à peine un an quoi. On n'en parle pas, je trouve, assez de ces performances qu'elle fait, mais enfin, on parle trop de... Des catastrophes alors que... On se focus tout le temps sur le négatif et jamais sur ce qu'elle a donné alors qu'elle a donné. Alors pour ma performance secrète, c'est pas une performance toute seule, et c'est pas sur une de ses chansons toute seule. Le 7 septembre 2001, c'est la célébration des 30 ans de Michael Jackson. Ils vont faire un duo, The Way You Make Me Feel. Il y a Michael qui est là, qui chante sa petite chanson et tout. Et là, tu vois une silhouette arriver. Et c'est dingue comment tu ressens l'énergie que les gens se disent « Waouh, ok, donc là, on vit un truc de dingue, les gens crient. » Moi, j'ai adoré cette performance. En plus, elle rayonne parce qu'elle est dans une robe qui est une des plus belles robes qu'elle ait portée pour moi. C'est une robe vintage Versace, voilà. J'adore la version de Britney sur la chanson. Genre, je trouve que sa voix passe trop bien sur la chanson. C'est un truc de dingue. Déjà, ça fait un peu la collaboration avec genre le roi de la pop, la princesse de la pop. La royauté, quoi. Et puis juste à cette performance, je veux dire, mais elle est magnifique, son make-up, ses cheveux, son corps, ses jambes. Et j'ai adoré ce qui se passe à la fin aussi. Ils se font un câlin. Et de là, lui, il lui dit « Je t'aime, Britney ». Elle lui répond « Moi aussi, je t'aime ». Et j'ai trouvé ça trop beau. Genre. C'est trop chou. Alors moi, j'ai choisi la performance de Toxic qui a été diffusée sur la chaîne ABC en 2004. C'était genre le summum de la carrière de Britney. Elle a un outfit, un haut en cuir rouge, un pantalon en latex noir. Alors déjà, j'aime trop ce style. Elle est magnifique, hein, genre comme d'hab. On l'appelle pas la princesse de la pop pour rien. La chorégraphie est genre parfaite. Ah, et puis, je sais pas quoi dire. Genre, je suis amoureux de cette performance. Et son énergie est toujours folle. Je suis grave admiratif de son énergie. On dirait elle est jamais fatiguée. Genre... Elle est toujours là pour donner à 100%, pour donner à manger à son public et tout. C'est trop. Ouais. Personne la mérite. Personne. C'est clair.
Alors on va partir sur le moment bonus. Des petits moments qu'on a envie de préciser. Des moments assez marquants. Le premier, c'est son apparition dans la série Glee. Il y a eu 2 épisodes sur Britney Spears dans Glee. Dans Glee, ouais. Et on parle du premier où elle fait une apparition dans l'épisode. You're really hot, You're sweet. and your breath smells really good. So does yours. And you know why? Because this is a fantasy. C'est un des épisodes les plus connus de Glee. Donc Ouais. on pense à Glee, on pense à L'épisode l'épisode Britney. avec Britney. Et c'est ça qui rend l'histoire du deuxième épisode un peu triste parce qu'en fait ils ont fait un deuxième épisode plus tard. Ils s'en sont plus moqués, Ouais, on dirait, c'est- parce qu'ils se sont moqués de son era 2007 où ben, ça allait pas très bien. Enfin, c'était quelque chose qui était vraiment pas nécessaire. Ça a été vu dans le public comme vraiment une moquerie. Au point où même Britney a tweeté Fuck Glee. Et c'est vrai que si c'est pour se moquer de Britney ou d'autres stars en Quel est général, l'intérêt? Fuck Glee. Deuxième moment bonus. Un moment assez iconique. Ouais. On a une pub Pepsi donc où Britney apparaît avec Pink et Beyoncé. C'est un moment quand même. Ouais. Enfin genre En gros, elles sont dans le Colisée, hein, elles sont en Ouais. gladiateurs, etc. Elles sont censées se battre. Là, on peut faire un parallèle avec en soi l'industrie de la musique. oui, c'est ça, c'est vraiment l'industrie de la musique. Même nous, on voit les choses comme une rivalité. une rivalité entre toutes nos pop girls, alors que Elles font partie de la même elles industrie. font partie de la même industrie. Et donc, ben, justement, au lieu de se battre, elles posent les armes et elles commencent à chanter ensemble. Et donc là, c'était beau d'avoir un petit moment où tout le monde se réunit et c'est trop beau. Ouais, Kumbaya, my love. Est-ce que c'est pas le moment bonus que tout le monde attend? On parle de la photo de paparazzi de Lindsay, Paris et Brit. Il faut savoir qu'il y a eu une histoire derrière cette photo. Et c'est une histoire qui remonte à 2006. Paris Hilton était avec un monsieur en 2006 et Lindsay aurait couché avec ce monsieur. Ouais. Ce qui a forcément créé des Des conflits scandales, entre ouais. les deux filles. Hein. À partir de ce moment-là, elles ont commencé à se lancer des pics via des paparazzi, via des vidéos, etc. Oui, parce que du coup, les paparazzi étaient au courant et du coup, ils posaient des questions. Et on a des vidéos où Paris se fout de la gueule de Lindsay. On a le fameux Paris is a cunt. Qu'elle renie 3 secondes après, Ouais. genre elle le dit en rigolant et puis Ah elle non, fait j'ai ah non, jamais dit ça. c'est faux, je... Il y a une autre vidéo où elle dit que Paris l'a frappée, elle ouais. montre, etc. Et le lendemain de cette fameuse vidéo, Ouais. elles sont toutes les trois. à une after party. Ouais. Mais elles sont pas ensemble. Non. Enfin, Paris et Brit, qui sont meilleures copines, Ouais. sont ensemble, mais la Lindsay Lohan, elle est là et elle fait sa soirée. Paris et Brit disent bon ben, On est fatigué. on est fatigué, on rentre. Et derrière, Lindsay les suivait. Lindsay les Et donc suit. là, les paparazzi sont what the fuck. Oui, ils posent 12 000 questions. Est-ce que c'est vrai que Paris, qui T'as est juste à frappé, côté, t'a etc. frappé? Paris, did you hit Lindsay? Yeah, ticket, yeah, ticket. Ask her, she's right Take there. it. Lindsay, tell them the truth. Elle arrive à la voiture et là, elle renie tout. She never did that. She's a good girl. She's a nice person. Et on apprend plus tard que en fait c'est une voiture 2 places et Lindsay s'est incrustée et Paris a eu un peu de la peine sur le moment parce que Oui, elle voulait pas humilier Lindsay devant les paparazzi, etc. Ce qui a donné la photo la plus emblématique des années 2000. Ouais. Est-ce qu'on serait pas à mon petit moment préféré Et là? le moment look. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, on va analyser des looks, on va les noter sur 10 et voilà. Premier look, c'est du clip de Oops, I Did It Again. En particulier la tenue où elle est en latex rouge. Elle est sublime, son make-up bleu et tout est trop beau, etc. Ça a été conceptualisé par Esty Stanley, qui en fait avait trouvé les tenues pour tous les danseurs derrière. Ils n'avaient pas encore trouvé la tenue Britney. Et du coup, ils vont contacter Michael Bush, qui est un des designers de Britney depuis super longtemps. Et il dit, rien de tel que le dernier minute, je vais vous faire un truc iconique. Il fait un truc iconique. Sauf que tout le long du clip, ils avaient peur. Il y a du feu Il y a derrière, du feu, elle danse, etc. Et donc imaginez-vous porter une combinaison en latex, etc. Colle, etc. Et ils ont raconté l'anecdote qu'à un moment donné, ils ont ouvert. C'était les chutes du Niagara, Ouais, elle c'était- transpirait la gueule. Moi, ce look, je lui mets un 8 sur 10 parce qu'il est iconique. Ouais, moi je lui mets un 9 parce que je l'adore et je la trouve sublime. Deuxième look, on est au Grammy Award en 2000 et Britney ressemble volontairement à Marilyn Monroe. Marilyn Monroe qu'elle adore, hein, on le sait, c'est un peu son idole. Elle porte une magnifique robe blanche avec cette fourrure. On n'a malheureusement pas le créateur de cette robe. Mais la robe est dingue. Moi, je trouve le froufrou sublime, etc. Le décolleté, Ouais. magnifique. Je mets un 8,5 parce qu'elle est dingue. Je mets un 8,5 aussi, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Troisième look, effectivement, il faut le mettre, les VMAs l'année 2000. Elle apparaît en full denim, elle a une robe cocktail denim, genre tout le monde était là en mode mais comment c'est possible? Elle a même les accessoires qui sont en denim. Un autre accessoire qui est en denim, c'est un petit chien Un comme ça qui bouge. qui chante, Je fais dans un groupe. groupe. Justine. Franchement, elle a giffe quoi. Et elle était trop belle, elle sourit tout le long du truc et tout. C'est fait par Kurt and Bart, donc ils vont design quand même beaucoup de looks pour Britney. Je mettrais la note de 9. Ouais, moi aussi. c'est Un ça. 9. L'année d'après, toujours au MTV. Ouais. Donc on est en 2001. Britney Spears avec sa performance iconique avec le serpent. Il y a un petit soutien-gorge couleur olive, un petit short avec des beach shoes. Très Britney. Mais avec des foulards qui font beaucoup parce que quand elle bouge, les foulards ils vont dans tous les Ouais, sens et tout et ça c'est c'est
super beau. Mais d'ailleurs, ce look-là est aussi Encore un une look fois. de Kurtenbach. Ouais. Mais moi, une fois de plus, je remets un 9 parce que c'est un look qui est iconique, etc. Enfin, peut-être. Je mets un 8. Moi, je mets un 8. Quatrième look en 2003 sur le clip de Toxic, ce fameux look d'hôtesse de l'air où elle est en bleu. Ça a été fait par Jeremy Scott de chez Moschino qui en fait a totalement custom la tenue, mais en s'inspirant de sa dernière collection. J'adore ce look. Je mets un 9 sur 10. Je mets un 9 sur 10 aussi, je suis d'accord. Ensuite, j'ai voulu le mettre parce que c'est un indispensable. C'est les rats. Les rats Juicy couture, peau de pêche bleue avec le Juicy derrière en taille basse, le gilet qui remonte trop haut pour qu'on voit le bas. Et en C'est plus, les années 2000 par excellence. que ce soit Britney, que ce soit Lindsay Lohan, que ce soit Kim Paris Kardashian. Hilton, Kim Kardashian, c'est elles qui ont créé Juicy Couture. Ouais. Moi, je le trouve iconique, etc. Mais au final, c'est juste un pot de pêche. Mais je lui mets un bon 8, 8 Je et lui mets un demi. très parce très que, bon 8. On arrive au VMAs de 2008. Elle choisit de porter une sublime robe de Versace, donc l'atelier vintage Versace. Elle est sublime. Sur le défilé, elle était plus longue, là, elle est plus crop parce que merde, Britney, on veut voir les gambas. Moi, cette tenue-là, je lui mets un 9. Moi, je lui mets un 8. La robe est si belle et même c'est le Versace que j'aime. Ensuite, on passe au clip de Scream and Shout en 2011. Là, on va parler plus particulièrement de ce corset-là. C'est un corset qui a été fait par The Blondes. The Blondes, on vous en montrera quelques-uns. C'est une marque qui a fait des corsets pour beaucoup de célébrités. Moi, en particulier, ce look de Scream and Shout, je suis vraiment pas fan. J'aime pas ses cheveux, j'aime pas le corset en lui-même. Ça fait très Danser avec les stars, honnêtement. Ouais. Moi, je mets un 6. Ouais, je mets un 6. J'aime pas ce look. Désolé Britney, j'adore la chanson. J'adore la chanson. Sinon, les MTV, on les adore. Mais on est plus loin là, on est en 2016. Elle porte une robe de Julien McDonald. Moi, je suis gag parce que c'est une simple robe noire de base, mais elle est tellement structurée. Oui, et ça lui va. Oui, c'est structuré, ça lui va tellement bien. Genre, on voit que c'est construit pour elle. Ouais. Le décolleté est magnifique. Ce qui se passe en bas de la robe, c'est sublime. Elle est jolie. On est en 2016. Elle est rayonnante. Ça fait plaisir à voir. Oui, elle a des petits loups boutins. Elle a des loups boots en plus. 9. Oh merde. Je suis d'accord. Je lui mettrais un 8,5. Le dernier look. Le truc le plus récent au final qu'on ait de Britney niveau fashion, c'est la campagne Kenzo 2018. Elle arrive comme ça, elle propose sa collection, etc. Et la collection est tellement Britney. C'est le mélange parfait à la Britney du iconique et démodé. C'est vraiment, elle a dit, je te fous les deux ensemble, moi c'est Britney, je te fous des trucs à lacets qui remontent jusqu'au cou, qui vont jusqu'au cou, des fleurs en patch de 2016. Je reviens avec des casquettes alors que plus personne n'en porte. 6. 5. Désolé Britney, mais je suis fan de ton concept par contre. C'est le retour de Dylan pour le dernier moment secret, les looks. Théo, commence. J'ai choisi un moment un peu particulier pour moi, mais c'est le moment où Britney, elle est le plus star. C'est le promo photoshoot de The Onyx Tour Hotel, fait par David Lachapelle, une fois de plus, un duo qui est star. Les photos des pancartes sont dingues, genre Elle Give Face, etc. On pense à Everytime du coup. Britney, c'était la star de 3 grands designers italiens. Il y avait Dolce & Gabbana, Versace et Roberto Cavalli. Et du coup, là, c'est une robe Roberto Cavalli qui pourrait paraître assez simple, mais qui, dans le décolleté, est travaillée à mort. Genre, c'est plein de petites bretelles, etc. Et il y a des petites strass partout qui sont vraiment posées aux endroits parfaits. Genre, ses cheveux sont trop beaux. Avec Lucky, c'est les 2 moments où elle est la plus belle. Britney en mode un peu pin-up diva des années 60-70, ça lui va tellement bien. Très Marilyn Monroe, très ancienne icône des années 60, et moi j'adore ça. D'ailleurs, fun fact, Britney serait une cousine très éloignée de Marilyn Monroe. Oh, on le voit, on le sent. Oui. À toi Dylan. À toi. Moi pour le look, bon, c'est pas un look iconique, mais genre je dirais celui du clip Slumber Party, où elle sort de la voiture et elle a une fourrure rouge et noire un peu tigrée par Santiago Artemis, un designer argentin. Bah j'ai rien d'autre à dire sur cette tenue à part le fait que ça lui va trop bien, genre elle est magnifique dedans, elle est badass. En général dans le clip de Slumber Party, elle est sublime. C'est un des clips où elle est vraiment genre waouh. Enfin bref, voilà, j'adore ce look. Mon look secret, c'est Britney à son premier VMAs et elle porte ce genre de veste très long, transparent, encore une fois. C'est un peu une robe de nuit, enfin ça donne l'impression d'une robe de nuit. Très lucky encore une fois, je la trouve trop belle en plus pour son premier VMAs, genre ouais, elle est iconique dès ses débuts quoi, comme ça. Genre je comprends pas. C'est du créateur Toldham de sa collection Printemps-été 1996. Quand tu vois cette tenue, tu te dis oui, c'est du Britney quoi. Elle est sublime. Elle est tout le temps iconique, c'est Britney, c'est notre star. On en a marre. Non, pas du tout non.
Maintenant, on va analyser les covers, on va faire notre petit top 3. Alors, notre numéro 3, c'est Glory. Après, Glory, la réédition. La première cover. La petite capture d'écran du clip de Make Me, on n'était pas fan. On en attendait plus. Le budget n'est pas là. Mais on a le photoshoot, une fois de plus, avec David Lachapelle, qui est un photoshoot où Britney est couchée au sol et il y a des chaînes, elle est dans le désert. Et en fait, Britney avait demandé à ce qu'elle soit photographiée avec des chaînes. On a vu il y a pas longtemps qu'il y avait une photo qui était sortie où en fait les chaînes étaient attachées à une maison. Son équipe avec la tutelle disait que c'était pas possible. C'était trop cramant à la période. Ouais. Il y aurait trop de références à la tutelle qu'elle a. Du coup, ça a pas été accepté. On a enlevé la maison, mais les chaînes sont restées. En deuxième, on a choisi In The Zone, le petit shot de sa face en bleu. Qui est de base pas bleu et de base pas d'aussi près, mais qui est devenu quand même une des covers les plus iconiques de Britney. On a regardé tout le photoshoot, ça a été fait par... Bon, je suis désolé si je dis mal le prénom, mais c'est Ranjit Singh Grewal. Voilà, je ne suis pas sûr de la prononciation. On connaît pas, en vrai, nous. Mais il fait des photos comme ça, mais apparemment. le photoshoot est dingue. Il y a une photo où elle sort de l'eau, elle est magnifique. Je sais pas, ce photoshoot me fait rien. Enfin, elle est magnifique, je vais pas dire le contraire, mais j'ai jamais été attract par ce cover, Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Ouais. Le top 1, la meilleure cover de Britney, c'est Circus. Et on a choisi Circus parce que la cover est vraiment fun et qu'il y a un vrai concept derrière cet là. On peut le voir dans le photoshoot, les photos sont qui est fait par Kate Turning d'ailleurs. Ouais. De toute façon, en général, l'ERA Circus, et je trouve que c'est une ERA hyper bien construite, que ce soit au niveau des visuels. Parce qu'on a un concept en fait, et c'est ça qui est trop bien. On n'en parlait pas trop. Premier truc à dire, c'est que Circus, c'est l'album de ma vie. Il n'y a pas un album que j'écoute plus que celui-là. C'est, déjà, l'esthétique de l'album, c'est vraiment un mood que j'adore, genre freak show. Je trouve que c'est hyper fun. Britney avait dit que c'était un album qui ce serait un peu comme Blackout 2, mais plus lumineux, plus fun. Le CD en lui-même, je le trouve trop beau. Trop beau. Et puis toutes les musiques à l'intérieur. Déjà, il y a ma musique préférée, Womanizer. C'est Womanizer. vraiment my anthem, genre. Notre top 3 est fini. Ouais. Merci à toi, Dylan, Merci d'être venu sur la chaîne. Ça m'a fait plaisir. Donc dites-nous en commentaire ou en DM si vous êtes fan de Pop Girls. Si vous êtes fan de Pop Girls. Et si vous voulez participer à nos vidéos. Et on sera là ensemble. Si vous voulez être Dylan. Si vous voulez être Dylan, on se DM. Ouais, encore merci. Encore merci Dylan. Merci et on te fait plein de bisous. Et à bientôt. Salut. À bientôt. Il est temps de conclure pour notre petite Britney. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on veut dire principalement? C'est que merde. Put some respect on Britney Spears. On était tombé amoureux d'elle, je sais pas pourquoi les gens ont décidé d'en faire l'ennemi public numéro 1 du jour au lendemain pour no reason. Moi ça m'énerve. Ça me choque. Pour parler de son actualité, évidemment, Britney a envie de sortir de la musique, elle l'a dit, mais elle ne sortira plus rien tant qu'elle est sous tutelle. C'est un peu sa manière de dire, ça vous me le pomperez pas, je vais attendre que je sois free. Il est temps que tout le monde sache, il est temps d'être là. Il est temps de s'informer sur Britney. Et je crois qu'il faut tous qu'on essaye un minimum de se mettre à sa place parce qu'on lui doit tous des excuses. Parce que pour nous, Britney restera that bitch. That bitch. I'm missing American dream since I was 17. Don't matter if I step on the scene or sneak away.